Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les pistons, qu'ils soient un piston 2 temps comme celui-là, ou 4 temps, ils sont coniques, c'est-à-dire qu'ils ont cette forme-là. C'est-à-dire, la partie haute du piston, ici, est beaucoup plus petite par rapport au bas du piston, ici. Et on va le prouver tout de suite. Regardez, on prend le piston, ça c'est un piston 2 temps, mais c'est pareil pour un 4 temps. On essaie de rentrer dans le cylindre. Regardez, ça passe et ça bloque jusque là, pas plus. On enlève, là, bloqué, voilà, voilà. Et on essaie de le passer dans le piston par le bas côté. Hein, ça passe pas du tout, rien à faire, c'est bloqué. Ça prouve bien que le piston est conique. Pourquoi? Nous allons voir la suite et on va expliquer pourquoi tous les pistons sont comme ça. Bonjour, ici nous avons une image sur laquelle il nous explique pourquoi le piston, celui qu'on a vu tout à l'heure, hein, ici en haut, est beaucoup plus petit que en bas. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? On a les dimensions du piston. Ici en haut, partie haute, on a presque 2,4 dixièmes, c'est-à-dire 24 centièmes du millimètre, beaucoup plus petit qu'en bas. En bas, nous avons quoi? On a 0,88 microns ou 8 centièmes de différence entre les deux. Les rouges, c'est les parties par rapport à l'axe qu'on trouve beaucoup plus petite. Nous allons voir pourquoi nous avons ici beaucoup plus petit par rapport à bas, et au centre ici est beaucoup plus petit par rapport à cette partie-là. Bon, l'image ici nous montre quoi? Nous montre que le piston est conique, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'ici en haut il y a presque 2 dixièmes et demi de moins par rapport à bas. Et non seulement ça, regardez par rapport à l'axe ici, on a ici une différence qu'on va voir tout à l'heure de presque 4 centièmes de différence entre la partie froide, qui est la bleue foncé, et la partie chaude ici. C'est-à-dire qu'une fois que le piston a pris la température d'entre 250 et 350 degrés, qui est la température fonctionnelle, à ce moment-là, le piston, par la dilatation, reprend sa forme initiale. C'est pour ça qu'on trouve cette partie-là beaucoup plus petite et le haut. Continuons l'explication. Ici, on voit bien que au niveau ici de l'axe du piston, il y a quoi? Il y a une espèce de ceinture métallique qui retient bien la forme du piston. Ça, c'est un piston d'un 4 temps. On voit bien que quand le piston est froid, c'est-à-dire qu'il a une dimension ici, une longueur inférieure à celle-là, par rapport à celle-là, qui est le piston, il s'est mis à fonctionner pendant 1 heure ou 2 heures, c'est-à-dire que quand le piston a pris la température fonctionnelle, qu'on appelle ça entre 200 et 300 degrés, parfois c'est entre 250 et 350 degrés. C'est pour ça qu'on trouve ici les ceintures métalliques pour tenir bien serré et retenir la dilatation constante tout au long. Essayons maintenant d'expliquer pourquoi cette conicité sur les pistons. D'abord, parce que le piston, au moment de l'explosion, c'est-à-dire qu'ici, environ, il y a une température de 2700 degrés au moment de l'explosion. C'est-à-dire qu'ici, il y a une pression à la suite de ça, qui est verticale au piston, d'environ de 60 bars. C'est déjà pas mal, hein? Donc, et en plus de ça, par rapport à l'axe, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que par rapport à l'axe ici, cette partie-là est beaucoup plus petite, de 4 centièmes par rapport à ici. Pourquoi? Mais parce que au moment de dilatation, il faut que le piston reprenne sa forme initiale, de sorte que cette dimension soit fonctionnelle. C'est pour ça qu'on trouve que
la différence de dimension est là, et là, c'est presque 2 dixièmes et demi, entre le haut et le bas, et ici, et là. Bon. On a dit que le piston, la température du piston fonctionnel, c'est entre 250 et 350 degrés. C'est pour ça que, une fois le piston a pris cette température-là, gonfle, reprend sa dimension initiale, ici et là, et nous avons un piston fonctionnel avec la température de 300 maximum degrés. Par la suite, ici nous voyons que le livre nous explique que si on prend la différence entre ici et là, on va trouver ici un quoi? Un 0,88 microns. C'est-à-dire que c'était à peu près le 4 centièmes et 8 microns de différence entre cette partie-là et ici. Bon, après, le livre nous explique que la matière plutôt du piston, d'un piston de 4 temps, est de l'aluminium. C'est un mélange de aluminium et silicium. Aluminium et de silicium. C'est assez costaud. Par la suite, il nous dit que le piston à 2 temps, c'est un peu plus mou par rapport à un piston de 4 temps essence et diesel. Certains pistons, ils ont une espèce de protection autour de la surface extérieure ici, pour améliorer un peu le frottement. Et cette protection, il y a soit du ploubar, c'est-à-dire que ici on met du plomb, c'est pour ça que parfois on trouve des pistons un peu noirs, hein. C'est une protection qui est faite avec du plomb, ou parfois avec du graphite, on appelle ça du graphal. Et l'épaisseur ici autour du piston, ça peut aller de 2 centièmes à 4 centièmes du millimètre. Et c'est une protection très fine, idéale, qui diminue le coefficient de frottement, surtout pour les pistons de compétition. On a aussi, sur certains pistons d'un moteur 4 temps, à essence ou gasoil, pétrole, hein, on protège, on rajoute ici du fer. On appelle ça du ferrocate. Du ferrocate, c'est-à-dire quoi? C'est une protection autour du piston à l'extérieur et à la surface, que ça peut aller jusqu'à 3 centièmes du millimètre. Cette protection-là sert à renforcer plutôt le piston, ici, qu'au lieu des 2 autres protections qui sont faites pour diminuer le coefficient de frottement, c'est-à-dire pour que le moteur fonctionne mieux sans avoir des problèmes de frottement, évidemment, à condition qu'il y en a l'huile de moteur qui est correcte aussi. Bon, ici, je termine. Pourquoi le piston est conique? Et je vous remercie pour tous ceux qui vont s'inscrire pour les prochaines vidéos. Merci, allez, au revoir.